Cette semaine, justement, j'étais en voiture avec mes enfants et on a vu à un moment donné un arc-en-ciel. Et mon fils, JD, donc David, il m'a montré l'arc-en-ciel. Et puis, en voyant cet arc-en-ciel, je leur ai dit, on va prier, on va remercier Dieu pour son alliance. Et puis, ma fille Rachel m'a demandé un peu plus, parce qu'elle aime bien toujours poser des questions, pourquoi est-ce qu'on priait, pourquoi est-ce que j'avais demandé qu'on prie alors qu'on avait vu un arc-en-ciel. Et donc, je lui ai dit que c'était parce que l'arc-en-ciel, en fait, dans la parole de Dieu, représentait le signe de l'alliance d'amour que Dieu a contractée avec nous. Dieu a choisi d'avoir une alliance d'amour avec nous et c'est ce que représente cet arc-en-ciel. Donc, quand on voit un arc-en-ciel, on se rappelle en fait à quel point Dieu nous aime. On se rappelle de l'immensité de son amour pour nous. Et on se rappelle également de l'alliance qu'il a faite avec nous à l'époque de Noé, qu'il a renouvelée après ensuite avec nous par Jésus-Christ. Et puis, ma plus grande fille Lydia m'a dit, oui, c'est comme dans l'histoire de Noé, elle a commencé à expliquer à ses petits frères. Et puis après, elle m'a demandé aussi, pourquoi alors on nous dit à l'école, etc., que c'est juste les reflets des rayons de soleil dans les gouttes d'eau, etc. Et je lui ai dit en fait que ça dépendait de comment est-ce qu'on regardait l'arc-en-ciel. Ça dépendait de la manière dont on regardait ce qui nous entoure. Si on regarde avec nos yeux humains, alors oui, c'est vrai, c'est juste un simple phénomène physique de diffraction de la lumière. Mais si on regarde avec les yeux de la foi, si on regarde un arc-en-ciel avec la foi, c'est un signe que Dieu nous envoie et alors qui renforce réellement notre foi. Parce que ça nous donne en fait une raison de nous rappeler de l'amour de Dieu. Et l'arc-en-ciel, c'est juste un exemple, mais il y a plein de signes que Dieu nous envoie pour nous donner une raison de nous rappeler de son amour pour nous. Ça nous donne en fait une raison d'être reconnaissant envers lui, d'être reconnaissant envers notre Dieu. Et cette courte discussion, en fait, elle m'a fait un peu réfléchir, elle m'a fait prendre conscience de l'importance de ces petits signes, l'importance de ces petits clins d'œil que Dieu nous envoie au quotidien, ces petits clins d'œil de la vie, de notre vie de tous les jours que Dieu nous envoie, que Dieu nous fait pour nous rappeler à quel point il nous aime, pour nous rappeler son alliance envers nous, pour nous rappeler à quel point il veut que nous puissions vivre dans la paix, à quel point il veut que nous connaissions le bonheur auquel nous avons droit en tant qu'enfants de Dieu. En fait, c'est un peu la nourriture de notre foi. Ce genre de petits signes, ce genre de petits clins d'œil que Dieu nous envoie, ça nourrit notre foi. En fait, ça renforce notre foi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais qu'on parle ensemble de l'importance de reconnaître la main de Dieu dans notre vie. J'ai vu ta main. Que dans toutes les petites choses de notre vie, on puisse dire à notre Dieu, j'ai vu ta main. J'ai vu ta main parce que j'ai vu un arc-en-ciel aujourd'hui. J'ai vu ta main parce que je me suis levé ce matin. J'ai vu ta main parce qu'aujourd'hui, il y a de la pluie. J'ai vu ta main parce qu'aujourd'hui, il y a du soleil. Toutes ces petites choses de la vie de tous les jours, c'est ce dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. Chaque jour, Dieu agit dans nos vies. Chaque jour, Dieu fait quelque chose dans ta vie. Et si tu prends le temps de reconnaître sa main, si tu prends le temps de reconnaître son action dans ta vie, tu verras que ta foi grandira chaque jour. Et j'avais déjà prêché il y a quelques mois en disant que au moment où notre foi est en train de grandir, notre incrédulité est en train de s'amenuire. Au moment où on nourrit notre foi, on est en train d'affaiblir notre incrédulité. Et parce qu'il suffit d'un clin d'œil de Dieu pour bouleverser notre vie. Et au moment où notre foi grandit, une petite action de Dieu dans notre vie peut avoir des impacts énormes parce que la Bible nous dit c'est ta foi qui t'a sauvé, c'est ta foi qui t'a guéri. Donc c'est important de nourrir notre foi avec ces petites choses de la vie de tous les jours que Dieu nous envoie. On va prendre un premier passage dans Genèse chapitre 8, versets 6 à 12. Genèse 8, 6 à 12. Genèse chapitre 8. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lien pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre.
Il attendit encore 7 autres jours. Il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Quand j'ai lu ce passage, en fait, ce qui m'interpelle dans ce passage, ce qui m'interpelle dans ce passage de la vie de Noé, c'est la persévérance de Noé dans la recherche du signe que Dieu allait lui envoyer et qui mettrait fin à la période difficile par laquelle il était en train de passer. Parce que Dieu lui avait parlé. Avant qu'il fasse l'arche, Dieu lui a parlé. Il n'a pas fait l'arche n'importe comment. C'est parce que Dieu lui a parlé qu'à un moment donné, il s'est dit, voilà, on va construire une arche parce que le déluge va arriver. Et donc, il savait qu'à un moment donné, Dieu allait lui envoyer un signe et qu'à un moment donné, le déluge aussi prendrait fin. Et ce qu'il a fait à ce moment-là, c'est qu'il a été chercher le signe de Dieu. Il a posé des actes de foi, il a fait des pas de la foi pour voir le signe que Dieu allait lui envoyer. Par 3 fois. Par 3 fois, il a recherché ce signe parce qu'il savait, parce qu'il avait la foi que ce signe allait venir. Et donc, il était dans une recherche constante, dans une recherche perpétuelle du signe que Dieu allait lui envoyer et qui sonnerait la fin de la situation par laquelle lui et sa famille et tous les animaux qui étaient avec lui dans l'arche étaient en train de passer. En fait, il cherchait la main de Dieu parce qu'il savait et parce qu'il était convaincu, parce qu'il avait la foi que Dieu allait agir. Et comme il avait la foi que Dieu allait agir, il était en train d'être attentif, il était en train d'ouvrir ses yeux, il était en train d'ouvrir ses oreilles pour voir, pour entendre les signes que Dieu allait lui envoyer. Il savait, il était convaincu que Dieu allait accomplir sa promesse. Parce que quand Dieu nous fait une promesse, c'est certain qu'il va l'accomplir. Et donc, il était juste en train de chercher le signe de l'accomplissement de la promesse. Et c'est cette foi en fait dans l'accomplissement de la promesse de Dieu, cette foi dans l'accomplissement de la parole de Dieu, c'est cette foi dans la main de Dieu qui l'a permis de tenir aussi longtemps sur ce bateau malgré le déluge. C'est parce qu'il cherchait ardemment l'action de Dieu. C'est parce qu'il cherchait ardemment le clin d'œil de Dieu, le signe qui venait de Dieu qu'il a pu tenir aussi longtemps malgré le déluge. Et donc, le premier message que j'ai pour toi en ce matin, c'est de rester attentif et de rechercher ardemment les signes que Dieu va t'envoyer. Parce qu'il y a un signe. Il y a un signe qui va t'envoyer. Il y a un signe qui voulait t'envoyer aujourd'hui. Il y a un signe qui veut t'envoyer demain. Chaque jour de ta vie, Dieu a quelque chose à te dire. Mais c'est à nous d'être attentifs et de chercher ardemment ces signes pour pouvoir les voir. Parce que lui, il nous les envoie. Évidemment, si Noé n'avait pas envoyé la colombe, il n'allait jamais pouvoir voir que le rameau d'olivier était déjà à sec. Il n'allait jamais pouvoir le voir. Pourtant, le rameau était déjà à sec. Mon point, c'est qu'il y a un signe. De la même manière où l'olivier était déjà là. Mais tant que Noé n'a pas envoyé la colombe, il ne savait pas voir que l'olivier était là. Donc, c'est à nous à faire le pas de la foi pour voir les signes que Dieu nous envoie. Si on reste sans rien faire, on ne peut pas voir les signes que Dieu nous envoie. Par contre, si on choisit d'envoyer le corbeau, et puis d'envoyer la colombe, et puis d'envoyer la colombe une deuxième fois, à un moment donné, je peux vous assurer que Dieu va vous parler. Je peux vous assurer que vous allez voir le signe qui vient de Dieu. Je peux vous assurer que vous allez voir le clin d'œil que Dieu veut vous faire. Et il y a un signe que Dieu veut vous faire et qui sonne la fin du déluge. Le déluge, c'est une situation compliquée. Mais il suffit juste d'un signe qui vient de Dieu. Il suffit juste d'un clin d'œil de Dieu pour sonner la fin de l'épreuve par laquelle tu passes aujourd'hui. Peut-être que tu es en train de passer par des situations compliquées, mais sache qu'il suffit d'un rameau d'olivier pour mettre fin à cette épreuve. Il suffit d'un rameau d'olivier pour que le problème que toi tu trouves complètement insoluble, qui est impossible à résoudre, puisse être résolu en un instant. En un clin d'œil, Dieu peut résoudre le problème par lequel tu passes aujourd'hui. Juste un signe et tu verras la solution de ce problème. Juste un signe de Dieu et tes larmes seront changées en joie. Vous savez, parfois justement, on passe par des moments qui sont très comparables à un déluge. Quand il y avait le déluge, l'arche, elle était au milieu des eaux et on dit qu'il ne naviguait même pas en fait. Ça veut dire qu'il se laissait porter. Et tout ce qu'ils voyaient autour d'eux, c'était de l'eau. Il y avait de l'eau à perte de vue. Il n'y avait aucune issue à l'eau. L'eau les entourait complètement. Et donc, c'est comme si leur problème, en fait, parce que leur problème à ce moment-là, c'était l'eau. Leur problème à ce moment-là, c'était le fait qu'ils ne pouvaient plus marcher à sec. Et donc, ils voyaient leur problème à perte de vue. Ils voyaient leur problème tellement grand qu'ils se disaient, mais comment est-ce que je vais pouvoir naviguer? Vers où je vais pouvoir aller? Il n'y avait aucune issue. Il y avait une étendue d'eau tellement grande à perte de vue qu'ils ne voyaient pas le bout. Ils ne voyaient même plus un endroit sec. Ce n'est pas comme s'ils étaient en train de naviguer sur un lac ou sur une mer et à un moment donné, ils voient au loin le rivage. Ce n'était pas comme ça. Ce
C'était pire que ça. Et il y a certains de nos problèmes qui sont comme ça. Ils sont tellement grands, on a l'impression qu'ils sont tellement grands qu'en fait, à perte de vue, on ne voit qu'eux. À perte de vue, on ne voit que l'eau du déluge. Mais à un moment donné, Dieu choisit de nous envoyer un signe qui met fin à cette période. Même si l'étendue de ton problème te semble énorme, sache que Dieu a déjà prévu le moment où il va y mettre fin. Il a déjà prévu le moment où il va t'envoyer le rameau d'olivier qui va te montrer qu'à cet endroit-là, il fait sec. À cet endroit-là, tu peux aller parce que j'ai déjà enlevé l'eau. J'ai déjà enlevé le problème. On est tous passés par ce genre de situation. Chacun d'entre nous, on est des êtres humains, on est tous passés par ce genre de situation où on a l'impression que les problèmes nous environnent, ils sont tout autour de nous. Qu'il y a des problèmes à perte de vue, à gauche, à droite, devant, derrière, on a l'impression que c'est partout. Et vous voyez très bien le genre de situation dont je suis en train de vous parler. Et ces situations, vraiment, elles me font penser à ce que Noé, sa famille et les animaux ont dû vivre quand ils étaient dans l'arche. Mais durant tout ce temps, en fait, leur seul désir, c'était d'entendre la voix de Dieu. Leur seul désir, c'était de voir le signe que Dieu allait leur envoyer. Leur seul désir, c'était de voir le clin d'œil de Dieu. Et donc, en fait, la seule chose qui les motivait, la seule chose qui les faisait tenir dans ces moments difficiles, c'était justement de voir la main de Dieu, de voir la main de Dieu se lever, de voir la promesse de Dieu s'accomplir dans leur vie pour que la situation puisse être résolue, pour que l'eau puisse partir, pour que le déluge soit complètement enlevé et qu'ils puissent voir réellement la berge, qu'ils puissent voir qu'il faisait sec. Et c'est cet état d'esprit en fait que chacun d'entre nous, on devrait avoir au cœur des problèmes. Quand les problèmes semblent très compliqués, c'est à ce moment-là que tu dois chercher la face de Dieu du plus profond de ton cœur. C'est à ce moment-là que tu dois chercher à voir le signe qui vient de Dieu. C'est à ce moment-là que tu dois envoyer les corbeaux, envoyer les colombes une fois, deux fois, trois fois si nécessaire pour trouver le rameau d'olivier que Dieu veut t'envoyer. C'est au cœur des problèmes, c'est au cœur des difficultés qu'on doit chercher la face de Dieu avec une plus grande ferveur encore parce que la promesse que Dieu va agir, elle est certaine. Mais tout ce dont tu as besoin, c'est d'un signe pour renforcer encore ta foi. C'est ce qui nous fait tenir au cœur de la tempête, c'est de savoir que si on envoie la colombe, à un moment donné, on va voir le rameau d'olivier. Eux, ils étaient bloqués sur l'arche. L'eau était tout autour d'eux. Ils ne pouvaient plus sortir de l'arche. Et ce qui les a fait tenir, c'est la recherche de ce signe que Dieu voulait leur envoyer. Ils sont restés attentifs à la voix de Dieu, attentifs aux signes, attentifs au clin d'œil de Dieu. Ils ont cherché ces signes et ces clins d'œil ardemment. Et même quand il y a eu des échecs, ils n'ont pas abandonné. Parce que quand il a envoyé le corbeau la première fois, il aurait pu abandonner en disant « Ouais, mais on m'avait dit que ça allait être résolu quand j'allais envoyer l'oiseau. J'ai envoyé le corbeau, ce n'est pas résolu. » Il aurait pu se décourager à ce moment-là, mais il a continué à chercher le signe qui vient de Dieu. Il a continué à persévérer pour voir le clin d'œil de Dieu. Et donc, il a envoyé encore la colombe. Et la colombe, elle est revenue sans rien. Et donc là, il aurait pu encore se dire « Non, mais ce n'est pas possible. Je croyais que ça allait être résolu à la deuxième fois, mais ce n'était toujours pas résolu. » Mais malgré tout, il a continué à chercher le signe qui venait de Dieu. Il a continué à chercher le clin d'œil de Dieu. Alors, il a envoyé la colombe une deuxième fois. Donc, même si tu envoies le corbeau une fois, tu cherches un signe, tu ne le vois pas. Si tu envoies la colombe une fois, tu cherches un signe, tu ne le vois pas. Envoie encore la colombe une troisième fois, parce qu'à la troisième fois, elle reviendra avec un rameau d'olivier. Et tu sauras que ton problème est en train d'être résolu. Parce qu'en fait, au moment où il envoie la troisième fois la colombe, il ne le sait même pas, mais son problème est déjà résolu. Il ne sait même pas, mais en fait, Dieu a déjà agi. Dieu a déjà mis à sec une partie du territoire. Ça veut dire que le déluge est déjà terminé. Ça veut dire que le problème est résolu. Aujourd'hui, au moment où je suis en train de te parler, peut-être que ton problème est déjà résolu. Mais tu ne le sais juste pas parce que tu n'as pas envoyé la colombe la troisième fois. Alors tu ne sais pas encore que Dieu a déjà agi. Tu ne sais pas encore qu'il t'a déjà trouvé une solution. Tu ne sais pas encore qu'il a déjà aplani le sentier devant toi. Tu ne sais pas encore qu'il a déjà tracé un chemin devant toi pour que tu puisses marcher dessus. Et la seule chose que tu as à faire, c'est de chercher ce signe. Et quand tu chercheras ce signe, tu le trouveras. Et quand tu le trouveras, tu sauras qu'en fait, ça fait déjà 1 mois que le problème il est résolu. Ça fait déjà longtemps que Dieu a déjà mis sa main dans ta vie. Il a déjà levé sa main. Il a déjà agi puissamment dans ta vie. Il a déjà trouvé une solution au problème par lequel tu es en train de passer. Il y a quelques semaines, je prêchais même quelques mois, sur le fait que Dieu agit même quand on ne le voit pas. Même quand on n'en est pas conscient, Dieu est en train d'agir. Au moment où je suis en train de te parler, peut-être toi tu penses à un problème, sache que Dieu est en train de le résoudre pendant que toi tu es en train d'y penser.
Et tu ne sais même pas qu'il est en train de le résoudre, mais il est en train de le faire. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'envoyer la colombe pour voir en fait que le problème est déjà résolu, parce qu'il est déjà résolu. Croyons juste en la promesse de Dieu. Croyons juste en l'action de Dieu dans notre vie. Même si le corbeau ne fonctionne pas, envoie la colombe. Même si la colombe ne fonctionne pas la première fois, envoie la deuxième colombe. C'est pas grave. Comme Noé, persévère. Persévère dans la recherche de la face de Dieu. Persévère dans la recherche du signe qui vient de Dieu. Continue à chercher avec persévérance, le signe qui vient de Dieu, le clin d'œil de Dieu. Il faut continuer à chercher la démonstration de l'action de Dieu dans notre vie parce que, comme pour Noé, c'est cette recherche du signe de Dieu qui lui a permis de tenir dans les moments difficiles. Au moment où c'était compliqué dans l'arche, il savait qu'il allait continuer à chercher ce signe et qu'à un moment donné, ce signe allait arriver. Alors je crois que chacun d'entre nous, on peut prendre exemple sur Noé, sur sa famille, sur les animaux qui étaient avec lui. Aujourd'hui, si tu passes par des moments difficiles, si tu passes par ce genre de situation qui ressemble à un déluge, ce genre de situation où tu as l'impression d'être entouré complètement de ton problème, ce dont tu as besoin, c'est tourner tes regards vers ton Dieu. Tu as besoin de tourner tes regards vers Dieu. Ce dont tu as besoin, c'est de chercher la face de Dieu. Ce dont tu as besoin, c'est d'ouvrir tes oreilles et d'être à l'écoute des signes que Dieu va t'envoyer. Parce qu'il est en train de t'envoyer des signes. Mais pour ça, il faut que toi, tu envoies la colombe pour aller chercher ces signes. Amen. On va lire encore un passage dans 1 Samuel, chapitre 10, verset 7. 1 Samuel 10, 7. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, donc lorsque tu verras les signes, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Les signes que Dieu nous envoie aussi, il nous rappelle qu'il est avec nous. En fait, le fait d'avoir envoyé la colombe, qu'il ait vu le rameau d'olivier, il s'est rappelé, oui c'est vrai. C'est vrai que celui qui m'a demandé de construire cette arche, c'était bien Dieu. Celui qui m'a demandé de construire cette arche pour qu'il y ait un déluge, que moi je sois à sec et qu'il allait ensuite faire sécher toute la terre, c'était bien mon Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il m'a envoyé un rameau d'olivier. Et donc ce passage, en fait, il nous dit que c'est une certitude que Dieu a prévu de nous envoyer un signe. Parce qu'il ne nous dit pas si le signe vient, il dit lorsque le signe viendra. Il y a une différence entre si et lorsque. Moi, j'aime bien dire, vous savez très bien, que dans la Bible, chaque mot est important. On aurait pu dire, si ces signes arrivent pour toi à l'accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire. On n'a pas dit si. Ça veut dire que ce n'est pas conditionnel. Ça veut dire que c'est certain. C'est juste le moment auquel le signe va arriver qu'on ne connaît pas. Mais on sait que le signe va arriver. C'est juste le moment de la résolution de ton problème que tu ne connais pas. Mais tu sais que le problème va être résolu. C'est juste le moment où Dieu va mettre sa main et bouleverser ta situation que tu ne connais pas. Mais tu sais que ça va arriver. Parce que ce n'est pas un si, c'est un lorsque. Lorsque tu verras le signe, tu sauras ce que tu as à faire. Et Dieu te montrera qu'il est avec toi. Qu'il est avec toi de manière continuelle. Et c'est bien qu'on dit ici qu'il est avec toi. Ça veut dire que c'est au présent. Ce n'est pas qu'il était avec toi avant et ce n'est pas qu'il sera avec toi. Le signe, en fait, il n'est pas là pour nous montrer que Dieu sera avec nous demain. Il est là pour nous montrer qu'au moment où on reçoit le signe, il est avec nous. Au cœur du déluge, au moment où ils étaient encore sur le bateau, sur l'arche, Dieu était déjà avec Noé et il a continué juste à être avec eux. Et donc quand ce signe arrivera, et c'est ça aussi qui est intéressant dans ce passage, on saura ce qu'on a à faire. On saura comment agir. Ce signe que Dieu a prévu pour toi, il te rappellera que Dieu est avec toi et tu sauras comment agir. Que l'Éternel des armées marche avec toi et tu sauras également comment marcher. Parce que notre Dieu n'est pas muet, il nous envoie des signes. Et ce sont ces signes qui nous permettent de tenir quand la situation devient difficile, mais c'est également ces signes qui nous permettent de savoir comment on doit agir. Quand la situation devient trop difficile, recherche le clin d'œil de Dieu. Recherche les signes de Dieu qui marqueront la délivrance, qui marqueront la fin de cette saison compliquée. Et quand le signe arrivera, tout deviendra clair. C'est comme quand le rameau d'olivier est arrivé à Noé, tout était clair. Il savait qu'il devait encore envoyer une dernière colombe. Et que si la colombe ne revenait pas, ça voudrait dire qu'elle a trouvé un endroit pour faire son nid. Ça veut dire qu'il fait suffisamment sec et que lui-même, il peut aller vers la berge, il peut déposer le bateau et sortir de l'arche. Il connaissait en fait les prochaines étapes et les prochains actes à poser parce que Dieu a parlé et qu'il a vu la main de Dieu.
En fait, c'est exactement la même chose avec nous. Parfois, on est dans des situations difficiles, comme j'ai dit tout à l'heure, les problèmes nous environnent. Et puis, on envoie le corbeau, ça ne marche pas. On envoie la colombe une fois, ça ne marche pas. On envoie la colombe la deuxième fois, on reçoit le rameau. Et quand on voit le signe de Dieu, c'est là qu'on sait comment est-ce qu'on doit agir. Là, tout devient clair pour nous. Là, tout est clair. On sait si on doit aller à gauche ou à droite. On sait si on doit accélérer ou ralentir. On sait si on doit aller devant ou derrière. On sait tout à partir du moment où le signe de Dieu est là. Cherche le rameau d'olivier. Si tu te poses des questions aujourd'hui sur ta vie, si tu te demandes si tu dois aller à gauche ou à droite, si tu te demandes ce que tu dois faire, si tu te demandes la décision que tu dois prendre, comment est-ce que tu dois répondre à quelqu'un qui t'a parlé, si tu te demandes comment est-ce que tu dois parler à quelqu'un, comment est-ce que tu dois encourager quelqu'un, cherche juste le rameau d'olivier et tu sauras exactement comment tu dois agir. Si tu as des questions que tu te poses aujourd'hui, aie la conviction que ton Dieu est un Dieu vivant et qui parle et qui répond aux questions quand on lui pose des questions. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est aussi simple que ça. Quand tu poses une question à Dieu, il te répond. Quand tu envoies la colombe, il t'envoie le rameau d'olivier. C'est aussi simple que ça. Alors aujourd'hui, peu importe la période par laquelle tu passes aujourd'hui, je t'encourage, je vous encourage, j'encourage chacun d'entre nous à tourner nos regards vers Dieu, à rechercher ardemment sa face, à chercher les signes qui marquent la délivrance et la fin de l'épreuve. Envoyez des colombes, envoyez des corbeaux, recherchez la feuille d'olivier. Ne vous fatiguez pas, comme Noé ne s'est pas fatigué. Ne vous fatiguez pas à envoyer, à rechercher, à lancer l'hameçon pour réellement attraper le signe qui vient de Dieu. Même si le corbeau ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, envoyez la colombe. Même si la première colombe ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, envoyez une deuxième colombe parce qu'à un moment donné, tu verras la feuille d'olivier qui sera le signe de ta délivrance, qui sera le signe de la nouvelle saison que Dieu a prévue pour toi. Et quand tu verras ce signe, ce sera la fin de l'épreuve, ce sera la délivrance. Quand tu verras ce signe que Dieu va t'envoyer, alors la question que Dieu te pose aujourd'hui, c'est quelle est la colombe que tu vas envoyer? Comment est-ce que tu vas parler à ton Dieu? Quelle question tu vas lui poser pour qu'il puisse te répondre? Quelle question? Parce que quand il a envoyé le corbeau, c'est peut-être parce que c'était un corbeau que ça n'a pas fonctionné. Parce que ce n'était pas le bon oiseau. Donc il faut poser les bonnes questions à Dieu pour qu'il nous réponde avec les bonnes réponses. C'est aussi simple que ça, mais c'est aussi complexe que ça. Parce qu'il faut être suffisamment proche de lui, suffisamment proche de sa face pour savoir quelles questions lui poser pour qu'il puisse réellement nous répondre. Parce que le corbeau ne pouvait pas ramener. C'est pour ça qu'il a essayé qu'une fois. La deuxième fois, certainement, il a prié. Après, il a dit non, en fait, c'était une colombe. Après, il a envoyé la colombe et puis ça a fonctionné. De quelle manière est-ce que tu vas chercher le rameau d'olivier? De quelle manière est-ce que tu vas chercher la face de Dieu? Comment tu vas rechercher ce signe, cette feuille d'olivier? Sache que dans cette tempête, dans l'orage par lequel tu passes aujourd'hui, dans la situation compliquée, dans ce déluge par lequel tu passes aujourd'hui, Dieu veut t'envoyer un rameau d'olivier pour te redonner espoir. Parce que c'est ça le problème et c'est ça la plus grande ruse de l'ennemi, c'est d'essayer de nous enlever l'espoir. C'est essayer de nous enlever l'espérance que demain sera meilleur. Essayer de nous enlever l'espérance que Dieu va agir et qu'on verra la solution et qu'on verra l'issue. Et c'est certainement ce qui était en train d'arriver dans l'arche. Mais malgré tout, Noé n'a pas lâché. Il ne s'est pas découragé, il a continué à persévérer. Dieu veut t'envoyer un rameau d'olivier pour te redonner espoir, pour que ton espérance puisse grandir, pour te rappeler qu'il est là et qu'il ne t'a pas abandonné, pour te faire savoir que cette situation, la situation à laquelle tu es en train de penser pendant que je suis en train de prêcher, elle est bientôt finie. Encore un peu de temps et tu verras la main de Dieu se lever dans ta vie. Pour te faire savoir qu'il est avec toi, qu'il combat pour toi et qu'il t'a déjà donné la victoire, qu'il t'a déjà donné la solution, qu'il a déjà agi. Même si toi, tu ne le vois pas, il a déjà agi. De la même manière dont il l'a fait avec la feuille d'olivier pour Noé, il a déjà préparé le signe, il a déjà préparé le clin d'œil. Il t'a déjà fait, en fait, le clin d'œil pour te rappeler qu'il est là et que cette période compliquée par laquelle tu es en train de passer, elle est en train de prendre fin. Mais pour voir ce rameau d'olivier, évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, il a fallu que Noé envoie la colombe. Donc, ça ne dépend que de toi. Ça ne dépend pas de Dieu. Il ne faut pas se dire que oh, mais Dieu, il ne me parle pas, il ne me répond pas, il ne répond pas à mes questions. Il ne faut pas se dire ça. Parce qu'évidemment, si Noé n'avait pas envoyé la colombe, il n'aurait jamais eu le rameau d'olivier. Donc, ce n'est pas que Dieu ne parle pas. C'est que nous, on ne lui pose pas la question ou qu'on ne lui pose pas la bonne question. C'est à toi de faire un pas aujourd'hui et tu verras que Dieu répondra à ce pas par un signe clair parce que c'est un Dieu vivant que nous prions. Ce n'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu vivant, un Dieu qui parle et un Dieu qui répond. On va lire encore un passage dans 1 Samuel, chapitre 7, versets 10 à 12.
1 Samuel chapitre 7, verset 10. Pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpa et Shen, et il l'appela du nom d'Ebenezer, en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Ce que j'aime bien en fait dans ce passage, c'est qu'au verset 10, on voit que Samuel était en train d'offrir un holocauste au moment où les problèmes sont arrivés. Donc, il était en train de remercier Dieu, de louer Dieu pour ce que Dieu avait fait précédemment dans sa vie et pour le peuple d'Israël. Et ensuite, on voit qu'un problème se présente au moment où Samuel est en train de rendre grâce. On dit que, et encore une fois, tous les mots sont importants, on dit pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins sont venus pour attaquer Israël. Et aussi vite que le problème est arrivé, aussi vite il a été résolu. Et c'est peut-être vraiment la victoire, bon, il faut analyser vraiment dans la Bible, mais la victoire la plus rapide que le peuple d'Israël a pu avoir. En un verset, tout s'est terminé. Et j'ai la conviction, quand je lis ce passage, en fait, que la raison pour laquelle la solution a été si rapide, la raison pour laquelle la victoire a été si rapide, c'est parce que le problème est arrivé au moment où, pendant que Samuel était en train de louer son Dieu. Et donc, ça me fait dire que chacun d'entre nous, on doit s'assurer qu'au moment où le problème arrive, parce que les problèmes arrivent, c'est normal, on est sur la terre, on est des êtres humains. Au moment où le problème arrive, on soit en train de louer Dieu. Au moment où le problème va arriver, il doit te trouver en train de louer Dieu. Il doit te trouver en train de remercier Dieu pour ce qu'il a fait hier dans ta vie. Assure-toi toujours que si un problème arrive, parce que les problèmes arrivent, c'est normal, assure-toi toujours que si un problème arrive, il te trouve en train de louer ton Dieu. Il te trouve en train de rendre grâce. Il te trouve en train d'adorer ton Dieu pour ce qu'il est. Au moment où tu as besoin de l'action de Dieu, assure-toi d'être en train déjà de le remercier pour ses actions précédentes dans ta vie parce que ça crée un climat favorable pour l'action de Dieu. Et c'est pour ça que la solution est arrivée si vite. C'est pour ça qu'en un verset, on dit Israël a battu les Philistins, voilà, c'est rapide. C'est parce que Samuel était déjà dans une situation, dans un climat de louange, d'adoration, de remerciement. Il était en train de rendre un holocauste, un sacrifice à son Dieu. Et donc, le problème l'a trouvé dans une situation où c'était impossible de le combattre. C'était impossible pour le problème de le dépasser parce qu'il était dans un climat de louange et d'adoration. Si tu fais demeurer dans ta maison un climat de louange et d'adoration, peu importe le problème qui arrivera, il te trouvera dans cette situation et il sera résolu aussi vite que ça a été résolu ici. Il arrivera et on dira directement Jean-Marc a eu la victoire sur le problème. Directement. Que de la même manière où on dit ici les Philistins sont arrivés et les Philistins ont été battus par Israël. C'est aussi simple que ça. Alors que c'est une vraie guerre, c'est une vraie victoire, c'est quand même quelque chose d'important. Mais on en parle rapidement parce que, étant donné que Samuel était en train de louer son Dieu, c'était un détail. C'était un détail et c'est plus important de parler du remerciement, de l'holocauste qu'il était en train de faire. C'est pour ça que, en fait, si vous regardez, la victoire, elle est entre deux. Hein. Donc, au verset 10, il est en train de louer. Au verset 11, il y a la victoire. Et puis, au verset 12, il continue et il fait un autel. Ebenezer, l'Éternel m'a secouru. Donc, c'est vraiment, la victoire, c'est un détail. En fait, quand tu gardes une atmosphère de louange et d'adoration, la victoire dans ta vie, c'est un détail. C'est normal, ça devient la normalité. Ça devient ton quotidien, en fait. La victoire doit devenir ton quotidien. Et pour que la victoire devienne ton quotidien, tu dois faire demeurer un climat de louange, d'adoration et de remerciement dans ta vie et d'action de grâce. Si tu fais demeurer ça, je peux t'assurer que la victoire va devenir ton quotidien. Tu vas même plus t'étonner. Quand tu as une grande victoire, tu vas même plus t'étonner. Une grande bénédiction dans ta vie, tu vas même plus t'étonner. Un grand miracle, tu vas même plus t'étonner. Tu vas plus t'étonner, mais tu vas quand même remercier Dieu. Amen. Et donc, c'est important de se rappeler de ça et de se dire, on doit toujours s'assurer d'avoir ce climat de louange, d'adoration et de remerciement. Quand tu t'éloignes de ça, rappelle-toi de l'histoire de Samuel. Rappelle-toi de la manière où, en fait, la victoire, c'est juste une parenthèse entre le moment où il loue Dieu et l'autre moment où il loue Dieu. En fait, le problème, c'est juste une parenthèse entre deux moments où tu es en train de remercier Dieu. Le problème, c'est juste une parenthèse entre deux moments où tu es en train de remercier Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais tu remercies Dieu pour quelque chose arrive, un problème, et puis après, c'est juste une parenthèse, et puis tu remercies Dieu pour la résolution du problème. C'est juste une parenthèse. Ta vie ne doit pas être
une succession de problèmes. Ça doit être une succession de moments où tu loues Dieu pour les problèmes qui ont été résolus. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Si tu attends un signe de Dieu, sois en train de remercier ton Dieu. Sois en train de louer ton Dieu pour les signes qu'il t'a déjà envoyés, pour ce qu'il a déjà fait dans ta vie. C'est important de se rappeler de ça. C'est important de se rappeler de ce que Dieu a fait dans notre vie et de le louer pour tout ce qu'il a déjà fait pour nous. C'est primordial de te rappeler de l'action de Dieu dans ta vie, se rappeler de toutes les situations difficiles par lesquelles tu es déjà passé et la manière dont Dieu t'en a délivré. Parce que, comme le dit ce passage, jusqu'ici, l'Éternel t'a secouru, Ebenezer. Et tu dois pouvoir, en fait, ta maison doit pouvoir être le Ebenezer. Tu vas pouvoir dire, jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru, il y a un autel dans ma maison et je l'appelle Ebenezer. Si on réfléchit aux situations les plus complexes par lesquels on est passé, aux problèmes les plus insolubles possibles qu'on a pu avoir. À chaque fois qu'on s'est dit que c'était foutu, que c'était impossible, que plus rien n'allait pouvoir être résolu, et à la manière dont Dieu nous a sortis de ça, à la manière dont on s'en est sorti, ce n'était pas par le hasard. C'était réellement la main de Dieu. C'était le secours de Dieu. C'était le signe de Dieu. C'était le clin d'œil de Dieu. En un clin d'œil, il peut nous délivrer. La démonstration que nous servons un Dieu vivant. La démonstration que nous servons l'Éternel des armées, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, celui qui a créé l'univers entier par sa simple parole. C'est ce Dieu-là que nous servons, c'est à ce Dieu-là que nous sommes en train de parler quand nous lui demandons un signe. Donc soyons capables de le remercier à tout moment et de se rappeler de tous les problèmes par lesquels nous sommes passés et dont il nous a déjà secourus. Et puisqu'il l'a déjà fait précédemment dans notre vie, pourquoi ne le ferait-il pas encore aujourd'hui ? La situation par laquelle tu passes, elle n'est pas plus difficile que celle par laquelle tu es passé il y a 1 an, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans. Elle n'est pas plus difficile. Donc si Dieu t'a secouru hier, il va encore te secourir aujourd'hui. Et puisque jusqu'ici, il t'a secouru, pourquoi est-ce qu'il arrêterait aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Ebenezer n'existerait plus ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu ne pourrais pas dire « Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru et il me secourt encore » Est-ce qu'il n'est pas le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité ? Est-ce qu'il n'est pas celui qui n'est ni un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir? Moi, je te réponds si il est. Sache que ce qu'il a fait hier dans ta vie, il peut encore le faire aujourd'hui et il peut faire encore de plus grandes choses dans ta vie. Il peut encore le faire demain parce que jusqu'ici, l'Éternel t'a secouru, Ebenezer. Psaume 27, 13 à 14. On va lire Psaume 27, 13 à 14. Verset 13. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. J'aime bien ce passage parce que, en fait, il parle beaucoup par des petites choses. D'abord, au verset 13, il y a le « oh », comme si vraiment il est dans une situation compliquée. Le psalmiste, c'est comme si à ce moment-là, il est dans une situation compliquée et il regarde sa situation et il se dit « oh, si… je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Et puis, on met point d'exclamation, 3 petits points. Même la ponctuation, c'est important dans la Bible. Parce que c'est comme si, en fait, il est tellement dépassé par le problème par lequel il est en train de passer. Et si vous étudiez le contexte dans lequel le psalmiste a écrit ce passage, vous saurez qu'il passe par des situations compliquées. En fait, il y a des armées qui sont autour de lui, c'est compliqué, il ne sait pas comment il va s'en sortir, etc. Et il écrit ça et dit « Seigneur, si je n'étais pas sûr de voir ta bonté demain, comment est-ce que je pourrais encore avoir la foi? Comment est-ce que je pourrais encore tenir dans cette situation compliquée ?» Et puis après, il continue avec le verset. Il s'arrête. Il s'arrête parce qu'en fait, au verset 13, il allait commencer à se plaindre. C'est pour ça qu'il y a les 3 petits points. Si vous regardez bien, il dit « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Et là, il allait commencer à se plaindre. Et donc, il s'arrête. Il a juste 3 petits points et après, il dit « Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Et en fait, là, il se parle à lui-même. Il se parle à lui-même et il dit « Non, il faut que je sois courageux. Il faut que j'espère en mon Dieu. » Espérer en mon Dieu, ça veut dire m'attendre à son action. Il faut que je m'attende à ce que Dieu agisse dans ma vie. Et puis, encore une chose qui est très intéressante, si vous lisez le verset 14 correctement, espère en l'Éternel, il dit quelque chose, après il dit encore espère en l'Éternel. Parce qu'il a besoin vraiment de se donner cette espérance. Il a besoin vraiment de se donner ce courage pour continuer à avancer. Parce que la situation est tellement compliquée qu'il ne veut pas se plaindre. Alors il arrête de se plaindre et il parle juste de l'espérance. Et il demande à son âme d'espérer en l'Éternel. Ce que le psalmiste nous dit ici, c'est vraiment très fort. C'est vraiment très fort parce qu'il nous dit « Qu'est-ce que je deviendrais si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants ?»
qu'est-ce que l'homme deviendrait s'il n'était pas sûr de voir encore la bonté de Dieu dans sa vie? Qu'est-ce que le chrétien, en fait, deviendrait s'il n'était pas certain de voir encore la main de Dieu se lever dans sa vie? Si on manque d'assurance sur le fait que Dieu va encore agir dans notre vie, on n'a plus rien pour tenir. Si on n'est pas sûr que Dieu va encore faire des bonnes choses dans notre vie, il n'y a plus rien qui nous donne de l'espérance. Comment est-ce qu'on peut encore tenir? Comment est-ce qu'on peut garder la foi s'il nous manque cette espérance? Comment trouver de l'énergie pour avancer s'il nous manque l'espérance qu'on va encore voir la bonté de Dieu sur la terre des vivants? Et c'est pour ça qu'il faut toujours garder en nous cette assurance. C'est pour ça qu'il faut toujours garder en nous cette foi que Dieu va encore agir, que Dieu va encore nous parler, que Dieu va encore nous envoyer un signe. Toujours être certain que peu importe le déluge, nous verrons encore un rameau d'olivier qui mettra fin au déluge. La situation par laquelle tu passes aujourd'hui, les situations par lesquelles tu passes aujourd'hui, elles peuvent te faire croire que les bontés de Dieu sont épuisées dans ta vie. Mais la Bible nous dit que les bontés de Dieu se renouvellent chaque jour. Donc c'est qu'un mensonge quand tu as l'impression que les bontés sont épuisées. Elles ne sont pas épuisées. Chaque jour, chaque matin, Dieu se pose la question de ce qu'il va pouvoir faire de bon dans ta vie. Il se pose la question, mais quelle bonté je vais pouvoir lui apporter? Mais quel cadeau je vais pouvoir lui déposer aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de bon dans sa vie? Tes problèmes peuvent te faire croire qu'il n'y a plus d'espérance. Comme j'ai dit, c'est la meilleure ruse de l'ennemi de nous faire croire qu'il n'y a plus d'espoir pour demain. La difficulté par laquelle tu passes peut te faire oublier à quel point Dieu a été bon pour toi et il veut être encore bon pour toi demain. Mais ce qui nous donne de l'espérance, ce qui alimente notre espoir, c'est d'être certain que nos yeux verront encore la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Et c'est important de préciser sur la terre des vivants. Parce que oui, on a espoir en la vie éternelle, c'est vrai. Évidemment, on a espoir en la vie éternelle. Mais ici, on nous dit que sur la terre des vivants, ici sur la terre, tu verras encore les bontés de l'Éternel. Ça veut dire que ici sur la terre, tu verras encore un miracle de Dieu. Ici sur la terre, tu verras encore une situation complètement insoluble être résolue. Ici, tu verras encore des chaînes être brisées dans ta vie. Ici, tu verras encore des prisons s'ouvrir pour que tu puisses sortir. Ici, tu verras encore tes épreuves se terminer et être remplacées par une saison de bonheur, de paix, d'amour et de joie que Dieu a prévue pour toi. Ici, sur la terre des vivants. Donc, on ne doit pas juste avoir espoir en la vie éternelle. On doit aussi avoir espoir dans les bontés que Dieu est capable de déverser dans nos vies, ici, sur la terre des vivants. Sois-en certain. Tes yeux verront encore la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Sois-en certain. Proclame-le aujourd'hui. Mes yeux verront encore la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Dieu t'enverra encore des signes. Dieu t'enverra encore des prodiges. Dieu t'enverra encore des miracles qui te montreront qu'il t'aime et qu'il agit dans ta vie. Tu as vu la main de Dieu hier et tu verras encore la main de Dieu sur la terre des vivants demain. On va lire encore un dernier passage avant de clôturer. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 52. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. En fait, ce passage, je l'aime bien parce qu'il nous montre que Dieu n'a pas besoin de beaucoup de temps. Il n'a pas besoin de mettre un planning en place, de mettre un projet en place pour pouvoir résoudre un problème. Dieu n'a besoin que d'un instant pour changer ta situation. C'est ce que nous dit ce passage. En un instant, en un clin d'œil, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil. En ce dimanche, recherche le clin d'œil de Dieu qui va bouleverser ta vie. Recherche le clin d'œil de Dieu qui va changer ta vie, qui va changer la situation par laquelle tu passes aujourd'hui. Tout ce dont tu as besoin pour voir ta situation être bouleversée, c'est d'un clin d'œil de Dieu. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un clin d'œil de Dieu. Tout ce dont Dieu a besoin, c'est un instant. Parce qu'un clin d'œil, c'est rapide. C'est rapide. Il a besoin que d'un instant pour bouleverser ta vie, pour changer ta vie. En ce dimanche, cherche ce clin d'œil de Dieu. Cherche ce clin d'œil de Dieu qui mettra fin à la saison compliquée par laquelle tu es en train de passer. Cherche le rameau d'olivier qui sera ce signe que le déluge est terminé dans ta vie. Le déluge a déjà trop duré dans ta vie. Le déluge a déjà trop duré. Il est temps que le déluge prenne fin. Mais pour que tu vois que le déluge a pris fin, il faut que tu envoies la colombe. Alors envoie la colombe en
cet après-midi. J'allais dire en ce matin, mais non, en cet après-midi. Recherche le rameau d'olivier, recherche le signe qui vient de Dieu. Recherche ce rameau d'olivier qui va mettre un terme au déluge par lesquels tu passes aujourd'hui. Garde les yeux fixés sur ton Dieu. Ne te laisse pas décourager par les essais que tu as déjà faits pour trouver ce signe. Ce n'est pas grave si le corbeau n'a pas fonctionné. Envoie encore une colombe. Si la colombe ne fonctionne pas, envoie-la une deuxième fois. En un instant, en un clin d'œil, Dieu va changer ta vie et tu pourras témoigner de la manière dont tu as vu sa main dans ta vie. Ta situation peut être à un niveau de complexité que moi-même je ne maîtrise pas, que moi-même je ne comprends pas, mais Dieu, lui, il maîtrise et il comprend. Donc présente-lui cette situation. Même si tu n'as jamais vécu une situation aussi compliquée, présente à Dieu cette situation parce que, rappelle-toi, ton problème peut te sembler grand, mais Dieu est encore plus grand. Ton problème peut te sembler compliqué, mais Dieu est plus intelligent que ton problème compliqué. Et Dieu est capable de, comme j'ai dit il y a 2 semaines, de confondre les sages. La sagesse de Dieu confond les sages. L'intelligence de Dieu confond les intelligents. Rappelle-toi de 3 choses. Sois certain de 3 choses pendant qu'on va prier. D'abord, Dieu prépare déjà la délivrance. Il est déjà en train de travailler. Et à un moment donné, il t'enverra un signe, il te fera un clin d'œil. Donc, reste attentif. Garde les yeux fixés sur lui et tu verras le clin d'œil de Dieu. Rappelle-toi que jusqu'ici, l'Éternel t'a secouru, alors sois persuadé que dans cette situation par laquelle tu passes aujourd'hui, il va le faire encore. Il va encore te soutenir. Retiens Ebenezer. Retiens Ebenezer et sois en train de louer ton Dieu pendant que le problème arrive pour que le problème soit résolu en un instant, en un clin d'œil. Et la troisième chose dont tu dois te rappeler, c'est que tes yeux verront encore la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Ces bontés ne sont pas épuisées pour ta vie. Il a encore prévu plus de bontés dans le futur que celles qu'il a déjà amenées dans ta vie dans le passé. Parce qu'il renouvelle. On dit qu'il renouvelle, ça veut dire qu'il décuple. Ça veut dire qu'il peut doubler, il peut quadrupler, faire tripler, je ne sais pas, décupler les bontés d'hier dans ta vie. Parce qu'il renouvelle chaque jour ses bontés dans ta vie. Donc, sois-en convaincu. Tes yeux verront encore la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants parce que Dieu n'en a pas terminé avec toi, Dieu n'en a pas fini avec toi. En un instant, en un clin d'œil, il va se lever et il va changer les temps et les circonstances pour toi. Il va changer toutes choses pour toi, il va bouleverser toutes choses pour que tout soit mis pour la résolution de ton problème, que tout soit fait que tout soit disposé en ta faveur. Que Dieu vous bénisse, on va se lever, on va prier ensemble. Vous pouvez vous lever. On va prier. Notre prière en cet après-midi, notre prière aujourd'hui, c'est qu'on puisse envoyer la colombe et qu'on puisse voir le signe qui vient de Dieu. Qu'on puisse tenir bon même au cœur du déluge. Qu'on puisse avoir les yeux ouverts pour voir les signes que Dieu va nous envoyer. Pendant qu'on est en train de prier, commence directement à présenter ta situation. Présente ton déluge. Chacun d'entre nous, on a nos propres déluges. Moi, je ne connais pas vos problèmes. Chacun d'entre vous, vous avez vos problèmes. On a tous des problèmes. Chacun d'entre vous, on a un déluge. Présente ton déluge à Dieu. Et quand tu présentes ton déluge à Dieu, envoie déjà la colombe. Envoie déjà la colombe et la foi que cette colombe va te ramener un rameau d'olivier. Et la foi que le problème est déjà résolu et que tout ce que tu dois recevoir, c'est le signe. C'est la preuve, la démonstration que ce problème est déjà résolu. Décris précisément ton déluge à Dieu. Envoie la colombe et demande-lui de répondre avec un rameau d'olivier parce qu'en un instant, en un clin d'œil, il va bouleverser ta vie. Je le crois aujourd'hui, en ce dimanche, il est en train de bouleverser nos vies. Il est en train de bouleverser ta vie. Commence à prier, commence à lui présenter ton déluge, commence à lui expliquer des situations, la situation qui te dépasse. Tu te dis mais c'est impossible. Il va jamais y avoir de solution à ce problème. Commence à lui expliquer. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône aujourd'hui avec ton assemblée, Seigneur. Je te présente aujourd'hui, Seigneur, chaque personne, Seigneur, qui s'est rassemblée aujourd'hui, Seigneur, que vraiment, Seigneur, tu puisses mettre ta main, Seigneur, sur ton assemblée, que tu puisses mettre ta main, Seigneur, sur mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui sont aujourd'hui en train de prier, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous agenouillons vers toi, Seigneur, pour te présenter, Seigneur, notre problème, Seigneur, pour te présenter, Seigneur, notre déluge, Seigneur. Nous te demandons réellement, Seigneur, que tu puisses donner, Seigneur, à la colombe que nous sommes en train d'envoyer aujourd'hui, que tu puisses, Seigneur, lui donner un rameau d'olivier. Seigneur, que
réellement, Seigneur, ta main ne soit pas trop courte dans notre vie. Seigneur, merci pour ce que tu as déjà fait précédemment dans notre vie. Merci, Seigneur, parce que jusqu'ici, tu nous as secourus et nous sommes convaincus que demain, tu vas encore nous secourir. Nous sommes convaincus, Seigneur, que ta main n'est pas trop courte. Nous sommes convaincus, Seigneur, que tu vas encore agir, que tu es puissant et agissant, que tu es celui qui dit un mot et la chose s'accomplit en un instant, en un clin d'œil. Tout sera changé. En un instant, en un clin d'œil, tout sera bouleversé. Aujourd'hui, j'appelle la solution dans la vie de mon frère et de ma sœur. Aujourd'hui, j'appelle le rameau d'olivier. Aujourd'hui, j'appelle le sec. Que réellement, Seigneur, tu puisses assécher, Seigneur, le déluge. Qu'aujourd'hui, Seigneur, le déluge puisse fuir dans notre vie. Aujourd'hui, je chasse tous les problèmes, je chasse toutes les épreuves. Aujourd'hui, je proclame une saison de victoire, une saison de bonheur, une saison de joie, une saison d'amour. Qu'aujourd'hui, réellement, Seigneur, tu puisses en un instant, qu'aujourd'hui, Seigneur, tu puisses en un clin d'œil bouleverser la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, Seigneur, bouleverse la vie, Seigneur, de mes frères et de mes sœurs rassemblés aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, bouleverse la vie de quelqu'un, que personne ne puisse repartir de cet endroit, de ce culte, de la même manière dont il est entré. Que chaque personne aujourd'hui, Seigneur, puisse trouver une solution. Que chaque personne aujourd'hui puisse être délivrée. Que ce Seigneur qui recherche la solution puisse avoir la solution. Que ce Seigneur qui recherche la guérison puisse avoir la guérison. Que ce Seigneur qui recherche une réponse puisse avoir une réponse aujourd'hui. Fais que réellement, Seigneur, tu puisses agir. Agis puissamment dans notre vie. Agis, Seigneur, aujourd'hui au moment où nous sommes en train de prier. Seigneur, nous voulons garder les yeux fixés vers toi. Nous voulons, Seigneur, rester guidés par toi. Seigneur, trace un chemin devant nous. Seigneur, si nous sommes perdus aujourd'hui, trace un chemin devant nous parce que nous t'adorons. Aujourd'hui, Seigneur, nous créons ce climat de louange, ce climat d'adoration, ce climat d'action de grâce, ce climat, Seigneur, de remerciement aujourd'hui. C'est ce climat que nous créons, Seigneur, pour que tu puisses agir, Seigneur. Nous voulons créer réellement, Seigneur, cette atmosphère, Seigneur, qui te permettra d'agir, Seigneur. Cette atmosphère, Seigneur, qui fera, Seigneur, que ta main va se lever dans notre vie. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous voulons réellement t'adorer. T'adorer en ce dimanche. Aujourd'hui, Seigneur, il n'y a rien qui compte si ce n'est toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons réellement nous approcher de toi et que rien d'autre ne compte. Aujourd'hui, Seigneur, c'est toi et moi. Aujourd'hui, Seigneur, c'est entre nous. Aujourd'hui, Seigneur, c'est une relation personnelle que nous cherchons. Aujourd'hui, Seigneur, c'est toucher le pan de ta robe que nous voulons. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes convaincus que si nous touchons le pan de ta robe, aujourd'hui, Seigneur, nous serons guéris. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes convaincus que si nous touchons le pan de ta robe, nous serons délivrés. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes convaincus que si nous touchons le pan de ta robe, aujourd'hui, Seigneur, les chaînes vont tomber. Aujourd'hui, Seigneur, nous aurons, Seigneur, la libération. Aujourd'hui, Seigneur, si nous touchons le pan de ta robe, aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous approcher vers toi, de toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons voir ta face. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te toucher, nous voulons te connaître, Seigneur, nous voulons encore plus, Seigneur, te découvrir, Seigneur, nous voulons t'adorer, Seigneur, d'un cœur sincère. Parce que toi, Seigneur, tu recherches des adorateurs qui t'adorent, Seigneur, en esprit et en vérité. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons t'adorer avec ton langage. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons t'adorer avec ton esprit. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons t'adorer dans la vérité, dans la lumière. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons oublier le déluge. Nous ne voulons plus, Seigneur, fixer les yeux sur la taille du problème. Nous voulons fixer les yeux sur ta taille à toi, sur ta magnificence. Nous voulons fixer les yeux aujourd'hui sur le Dieu de l'impossible, sur le Dieu de l'infini, sur celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Aujourd'hui, Seigneur, dis un mot à quelqu'un. Aujourd'hui, Seigneur, parle à quelqu'un. Aujourd'hui, Seigneur, dis un mot et que Seigneur, la liberté, Seigneur, soit dans nos vies. Dis un mot, Seigneur, et que nous soyons délivrés. Dis un mot, Seigneur, et que nous soyons guéris, Seigneur. Tout ce que nous attendons de toi, Seigneur, c'est un mot, Seigneur. Un mot de toi, Seigneur, et nous serons guéris.